soir qu'Emmanuel Macron va prendre la parole. En attendant, il y aura un conseil de défense. Ce matin, conseil de défense qui a été avancé d'une journée. Le gouvernement envisage de nouvelles restrictions, des reconfinements locaux, peut-être même un couvre-feu en région parisienne. Il faut faire quelque chose, ça c'est ce que disent les médecins, mais l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, refuse de croire à la solution de l'immunité collective, c'est-à-dire de laisser une majorité de la population être contaminée par le virus pour mettre fin à l'épidémie. Julien Coudreau. Jamais dans l'histoire, l'immunité collective n'a été utilisée pour répondre à une épidémie. Trop dangereux, estime l'OMS, d'autant que rien ne garantit l'efficacité de la stratégie contre le Covid, selon son directeur général Tedros Ghebreyesus. Nous n'en savons pas assez sur l'immunité au Covid-19. La plupart des personnes infectées par le virus développent une réponse immunitaire au cours des premières semaines. Mais nous ne savons pas à quel point cette réponse est forte ou durable, ni en quoi elle diffère selon des personnes. Plus de 2/3 d'une population doit avoir été infectée pour atteindre cette immunité. L'épidémiologiste Catherine Hill a fait le calcul. Appliqué à la France, cette stratégie aurait de lourdes conséquences. Il faudrait que 44 millions de gens aient attrapé la Covid-19. Et si la mortalité est de 0,5%, ça fait 220 000 morts. Donc c'est pour ça que l'immunité collective, c'est pas vraiment une option. Sans le dire ouvertement, la Suède a fait le pari au printemps dernier. Pas de confinement ni de masque obligatoire. Seulement 15% des Suédois ont attrapé le Covid et la mortalité y est 5 à 10 fois supérieure à celle de ses voisins.